Des gens en tailleur dans la salle de répétition de quoi finalement? De la FLAC, qui ont une salle de répétition maintenant, un petit studio au dernier étage, d'où de chez Oscar, le tiers-lieu culturel de la Fédération locale alternative culturelle. Ça, je vous l'ai déjà dit l'année dernière parce que c'est la saison 2 et elle rigole un peu. Hein. Vous m'entendez dans le micro? C'est la saison 2 d'Oscarisé. Merci à la FLAC de nous accueillir. Maintenant, on a un super studio pour faire des super podcasts. Et elle est très sérieuse sur son petit siège. Elle essaye d'être très sérieuse. Comment ça va, la présidente? Comment ça va, Cécile? Bah, ça va bien. Merci, Jo, de nous recevoir dans ton émission. T'es contente? Ouais, très contente. Très contente de tout ce qui s'annonce. Maintenant, il n'y aura plus qu'une seule personne autour de la table. On sera au moins 2, même 3. On accueille celui qui avait été le premier. Le parrain, vous vous souvenez du parrain? Salut Franz. Celui qu'on appelle aussi le pionnier. Le pionnier, l'homme qui a vu l'homme. L'essuyeur de plâtre. Le bouclier. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit point, on va présenter un peu comme une saison 2 de podcast et donc la saison d'été numéro 2 de la FLAC qui va commencer bientôt. Mais avant d'en parler, ça fait un joli teaser, hein. Avant d'en parler, on va faire un petit point et faire un petit débrief de ce qui s'est passé il y a un an. Ça fait maintenant quasiment un an que vous êtes ouvert. Le 21 juin, ça fera un an pile poil. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça et quel est votre bilan à vous de cette saison d'été qui s'est écoulée et même un peu de l'année là qu'est-ce qui s'est passé dans vos petites têtes, vos petits êtres et ici? Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, ça fait un an qu'on est ouvert. On avait démarré fort avec une saison estivale en extérieur. On a fait jouer sur 3 mois plus de 110 groupes de musique, DJ, etc. C'était assez intense. Et puis depuis, on a fait plein de travaux dans le lieu. Donc cet été, on avait reçu, je sais plus combien de personnes. On avait fait une moyenne autour de 12 000, je crois. C'est Voilà. le chiffre qui était ressorti. 12 000 personnes pour une première édition de saison estivale. Entre juillet et fin septembre. C'est ça. Et donc, après cette saison estivale, ouais, on a fait beaucoup de travaux et on a habillé ce bâtiment chez Oscar avec une salle de répétition, tous les locataires qui ont vraiment pris possession du lieu avec leurs ateliers d'artistes. Donc, on accueille maintenant un atelier de sérigraphie. Il y a plein d'artistes que tu avais déjà présentés et d'entrepreneurs comme le studio Pays Noir Studio avec du son, de la vidéo, des nebs, l'oiseau rare qui fait de la broderie, etc. Et puis on a essayé plein de nouvelles activités, la Murder Party, les soirées jeux de société. On a continué à faire pas mal d'expos, enfin tous les mois. Donc on a expérimenté plein de choses et là voilà, les beaux jours reviennent. Donc l'idée des beaux jours, c'est de profiter du parc qu'on a réaménagé aussi et de proposer de nouveau plein de spectacles. Mais plus que des concerts, aussi des soirées stand-up, des ateliers, des événements autour de la transition écologique. Enfin voilà, Franz pourra peut-être en parler un petit peu mieux que moi vu que c'est le programmateur ici. Non, elle a tout dit, je pense. Merci Franz, à bientôt. J'étais content d'être venu, merci. Bon rôle de pionnier quand même. Hein. Je vois que ça tourne ton émission maintenant, ça fait plaisir. Une Cécile et puis c'est parti. Vas-y, si tu veux parler un peu. Moi, mon constat par rapport à l'année dernière, c'est de se dire que donc après quelques années de recherche, on a trouvé un lieu finalement. Donc ça a pris quelques années à le trouver, mais finalement la réponse entre le moment où on a fait la demande pour obtenir ce lieu à la ville de Marly et le jour où on a pu signer le bail de location, c'est arrivé donc le 19 juin, parce que tu as fait une petite erreur tout à l'heure, nous n'avons pas ouvert le 21 juin, mais le 19 juin l'année dernière. Trop fort. Et du coup, en fait, tout s'est passé extrêmement vite. Donc le 19 juin, on célébrait la fête de la musique, qui s'est transformée finalement en fête de la pluie. Et le début de la saison estivale, le début officiel, a été le 8 juillet. Donc il s'est passé finalement 3 semaines pendant lesquelles donc, on a mis tout en œuvre pour que ça marche bien. Mais c'est vrai que là on est content en ce moment de prendre le temps de revoir certaines choses, la disposition de
notre terrasse, l'aménagement et tout ça. Donc déjà, je pense que les gens qui n'ont pas mis les pieds dans le parc depuis l'année dernière vont être assez surpris parce qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières semaines. On a aussi pu prendre plus le temps sur la programmation. Donc ça veut pas dire que les groupes seront plus qualitatifs que l'année dernière parce qu'ils étaient déjà très qualitatifs l'année dernière, mais on a plus de recul sur les périodes, les meilleures périodes pour programmer. Voilà, on a eu une saison de 3 mois l'année dernière qui nous a permis d'en construire une un peu plus intelligemment. Et donc là aussi la particularité c'est que la saison commence un mois et demi avant la précédente, et donc à partir de mi-mai jusqu'à fin septembre, ce qui fait un poil plus d'événements, parce on a aussi appris qu'il fallait savoir se reposer un peu entre les dates. Il paraît que c'est bien. L'année dernière, on y allait un peu comme des bourrins, mais l'année dernière aussi, on sortait de 1 an et demi de confinement en couvre-feu, pas de concert, etc. Donc on avait nous-mêmes dans l'équipe envie de rien rater, quoi, d'en faire le plus possible. Voilà, donc là en gros on arrive, j'ai envie de dire, plus expérimenté, plus entouré. On a une équipe qui s'est renforcée, on a une team de bénévoles aussi qui est de plus en plus conséquente, et les gens ont appris à se connaître aussi depuis l'année dernière, ce qui permet d'avoir des synergies qui n'étaient pas présentes. Donc voilà, en tout cas je pense qu'on est plus serein. L'année dernière on était déjà serein étant donné qu'on n'a pas eu le temps de pas l'être. En quelques jours, quelques semaines comme ça, tu regardes pas derrière toi, tu fonces. Là voilà, on arrive en essuyant moins de plâtre que l'année dernière. Ok. Et puis aussi quelques partenariats nouveaux qui nous permettent de proposer des artistes et des scènes qu'on n'aurait pas pu se permettre de booker tout seul, où on n'aurait pas eu les contacts, on n'aurait pas eu le budget. Là on a des partenariats qui nous permettent de le faire. Donc je pense notamment à notre ouverture de saison qui se fait avec le Théâtre d'Anzin, donc le Théâtre d'Anzin qui est une régie de Valenciennes Métropole, qui nous a proposé du coup le duo de DJ Human, qui sont aussi à l'affiche des Nuits Secrètes et de plein d'autres festivals cet été. Donc on a la chance de les avoir pour ouvrir la saison estivale. Et puis d'autres partenaires qui sont venus se joindre à l'affiche. Donc il y a Taste of Mind, qui avait une asso qui avait fait bien parler d'elle l'année dernière avec Mimile et ses concerts de hardcore, metal et de musique extrême en tout genre. Et toujours notre chonchon national qui viendra proposer des soirées stand-up, Capesco qui font les soirées de jazz, et des amis qui organisent eux-mêmes leur propre festival, dont notamment le collectif Parasite qui organise le Paradisiac Field les 1, 2, 3 juillet, et qui viennent quelques semaines avant chez nous faire un before pour faire découvrir un peu la programmation. C'est le cas aussi des Jardins Électroniques, du coup du plein air festival, leur succursale à Douai, qui viennent du coup proposer quelque chose aussi en début de mois de juillet. Voilà, je pense avoir oublié personne dans les partenaires, mais en tout cas, on n'avait pas forcément eu le temps d'organiser ça il y a 1 an. Là, on a pris le temps de le faire, et ça vient compléter l'affiche avec des jolis noms et des propositions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Il y a aussi, en dehors des événements qui vont avoir lieu là dans le parc Oscar Carpentier, on va avoir en fin de saison, fin août, début septembre, on va migrer en fait dans le parc Jacques Brel à Marly pour faire les dimanches au bord de l'eau. C'est un événement qu'on va organiser en partenariat avec la ville de Marly pour faire un événement hyper convivial, hyper familial. Voilà, au bord de l'eau, avec plein d'activités très sympathiques. Des activités, du coup, le fil rouge, c'est donc le bord de l'eau, donc des activités comme de la pêche, puis des moments familiaux où on veut que la famille puisse se retrouver, donc avec des spectacles de marionnettes, des déambulations avec des fanfares et tout ça. On essaie de décliner un peu la programmation qu'on fait chez nous et sur laquelle on excelle maintenant, et on essaie de proposer quelque chose d'un peu différent dans un parc qui est à 500 mètres de celui qu'on occupe tout l'été. Mais qui a la particularité du coup d'avoir la Rhônelle qui le traverse, et le joli moulin souverain de Marly. Quand vous êtes là-bas, du coup, il n'y a rien ici. Du coup, quand on sera là-bas, comme nous n'avons pas encore le don d'ubiquité, nous serons uniquement là-bas. Toujours plus. Et c'est vrai que dans les changements aussi, au niveau des aménagements et de l'infrastructure, moi je pense à ça parce que je suis assez content, mais on aura une vraie scène cette année. Non pas que la scène de l'année dernière était pas faux folle, mais c'est vrai que là, on aura une scène où on va vraiment se croire en festival dans le parc Oscar Carpentier de Marly. C'est le gros changement.
Il y a d'autres changements ou pas? Hormis la scène. Il y en a des petits secrets ou... Bon, je C'est pas pense le que moment. le mieux c'est que les gens viennent les découvrir d'eux-mêmes. Ah là là, mais, il est fort. mais oui, on a. Déjà une vraie scène. Il y a déjà une vraie scène, mieux orientée, avec plus de place pour faire la fête, plus de place pour commander ses bières, Ouais, il est fort. plus de place pour aller aux toilettes. C'est tout ce que les gens veulent de toute façon. Venez. Alors, Franck nous a raconté quelques petits secrets avec la scène. Enfin, il veut pas tout dévoiler, il veut que les gens viennent les voir. Mais Cécile, elle avait envie de nous raconter quelques petits, c'est pas des secrets, mais des changements par rapport à la saison dernière, ou en tout cas des nouvelles choses que vous apportez dans l'été, dans cette saison. Tu peux nous en dire un peu plus, Cécile, ou t'as plus du tout envie de parler? Si. Non, mais il y a quelque chose qu'on a envie d'initier. En fait, l'année dernière, on avait initié les marchés de producteurs le dimanche. Et là, en fait, on avait envie d'essayer de faire ça le soir. Et donc, on va proposer des marchés d'artisans le jeudi soir, de temps en temps. L'idée, c'est vraiment de valoriser les artisans du coin. Et en fait, c'est toujours dans cette idée de mélanger différentes activités, différents publics. Voilà, il y aura certainement des fois des petits DJ sets. Et puis, en même temps, vous aurez l'occasion de vous promener sur le marché comme quand tu es au camping et que tu rentres de ta journée et puis tu découvres plein de choses sur un marché. Voilà, l'idée, c'est en tout cas toujours d'aller à la rencontre des artistes du territoire et donc de favoriser et de faciliter ces rencontres-là. Donc on va essayer ça cette année, de faire venir des artistes ici et puis voilà, de vous amener à découvrir des nouvelles personnes. Et puis aussi des nouvelles pratiques, parce qu'on a notre partenaire, le Dynamo de l'Escaut, qui va proposer les Sam Dynamo. Oula. Donc ce sont des initiations à des sports, mais plutôt ludiques, quoi, sous le concept du Dynamo de l'Escaut, donc c'est-à-dire des sports sans compétition, des tournois plutôt conviviaux et drôles, avec des commentateurs épiques. On les connaît, ouais. Et du coup, régulièrement, les samedis, les dates seront annoncées assez rapidement. Il y aura du coup des tournois d'ultimate, de balles aux prisonniers, ce genre de sports qui n'en sont pas et qui peuvent plaire à tout le monde. C'est ça les nouveautés, c'est que comment les week-ends sont faits par rapport à l'année dernière, c'est que la journée, il se passe des choses, en plus du soir. Alors ça Parfois, dépendra en tout cas. Voilà, on essaie de... En fait, en gros, on a été repéré l'année dernière pour avoir fait une belle proposition musicale de musique actuelle. Et c'est vrai que la FLAC, c'est pas que ça. Donc la raison de la programmation de l'année dernière, c'était aussi le temps qui nous avait été alloué pour la préparer. Moi qui suis en charge de la programmation, je suis plutôt dans les musiques actuelles, donc c'est ce que j'avais mis en avant. Mais là, on essaie d'aller chercher d'autres pratiques artistiques, culturelles en général, parce que le sport reste une forme de culture. Voilà, donc on essaie de jouer sur la carte de la culture, de toute la culture pour tous. C'est quoi du coup en fait on vous explique un peu, on sera là toutes les 2 semaines maintenant avec Oscarisé et non plus une fois par semaine jusqu'à la fin de la saison d'été. On est bien d'accord avec ça? Ouais, elle lève le bras. Waouh, quelle conquérante. Et du coup, pour un peu donner envie aux gens là, qu'est-ce qui se passe en mai? Vous avez quelques petites dates à nous donner là? Au mois de mai, on commence fort, donc comme je le disais, le 14 mai avec l'ouverture de saison, Human et SI en DJ set. Il y aura une expo, la restitution du travail Les yeux et les étoiles de Vincent Thirion, qui sera une expo du coup éphémère et dans le parc. Donc ça change un peu aussi du concept des expos qu'on a l'habitude de faire au sein du bâtiment. 2 semaines après, le 28 mai, on aura encore un gros temps fort avec la tournée de No Turning Back pour les 25 ans de leur projet. Du coup avec Taste of Mind, c'est une carte blanche de Taste of Mind. Et c'est des groupes qui viennent du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique. Pas mal, hein? Il y a un petit train quand même. Mimile, il aime bien nous ramener des groupes d'un peu partout. Et en fait, ça, c'est drôle parce que c'est une date qui avait été bookée. C'est fin mai, c'est le 28 mai, ouais. Et c'est une date qui avait été bookée il y a plus d'1 an. Donc, en gros, j'ai dit à Mimile, vas-y, tu peux accepter cette date. On verra comment on fera.
Un an plus tard. Et finalement, ça va en être quoi l'accueillir. C'est quoi Tu sais, c'est le truc que tu te dis ouais, on verra, ouais. Mars, avril, mai. J'avais eu une petite suée à l'époque Ouais. quand il m'avait dit ça. C'est cool. Bah, donc, c'est trop bien. On avait noté the place to be around Valenciennes. Bon, ça va, on s'était pas trop planté. Quand t'annonces à l'avance, t'as intérêt à faire une belle saison d'été parce qu'après tu te dis bon, bah finalement venez pas les gars. Et sinon, pour continuer sur mai de façon totalement anachronique, donc entre le 14 et le 28, on a donc le 20 mai. Et le 20 mai, ça sera le retour du duo La Récré. La Récré qui est un gros coup de cœur pour l'équipe, pour moi aussi, qui est un duo. Donc c'est le leader Émile Sornin et son ami Cédric, qui sont les musiciens du groupe Forever Pavot, donc qui est un groupe français de pop française. Et du coup, La Récré est un groupe un peu jazzy, groove, qui rassemble beaucoup de belles choses. Et c'est une date qui avait été proposée en septembre dernier, qui avait beaucoup plu. Et c'est eux qui sont revenus vers nous pour revenir jouer chez nous. Alors que j'imagine qu'ils ont l'occasion de jouer dans plein d'autres endroits bien plus prestigieux, mais c'est chez Oscar qu'ils veulent venir. Donc moi, ça me va, je suis plutôt content. Et ça, c'est un peu les 3 gros temps forts du mois de mai, parmi plein d'autres spectacles en tout genre. Et après, c'est vrai que là, on a encore la tête en plein dans la programmation, donc j'aurais du mal à te sortir comme ça Peu importe, c'est déjà très bien. les dates par-ci par-là, mais il y a des belles choses tout l'été. Et les dates vont être annoncées assez rapidement de façon plus détaillée. Et il y a le 18 juin aussi, qui est une date à retenir, parce que ça sera notre fête de la musique et l'anniversaire de chez Oscar. Après 1 an d'exploitation, ça sera sa première On va bougie. refiler des gens à l'entrée là. Il va falloir réserver. Réservez bientôt, ça, on va ouvrir une billetterie gratuite. Donc ce sera le 18. Le 18 juin, ouais. Parfait. Il y aura des petites surprises en tout genre ou il y aura. Tu sais pas encore. Il y C'est aura- secret. Ouais, là je m'en doutais là. J'ai vu à sa tête. Parfait. On peut retrouver les dates sur le Facebook de toute façon, Cécile. Oui, Facebook, alors Instagram, sur un le peu Facebook et sur notre nouveau site internet. www.laflaque.com. Tout est dit, je pense. On se retrouve dans 2 semaines pour vous faire vivre un petit peu de l'intérieur. On ira voir les publics et les artistes 2 ou 3 semaines, on verra bien, mais on sera un peu dans cette configuration-là et un peu aussi à la découverte des gens qui sont en bas et qui profitent des concerts et toute autre chose. Est-ce que vous voulez rajouter quelques petites précisions, des détails, des choses ? Bah merci Jo, merci l'Audiopod de prendre le temps de On est là, de hein. venir poser tes micros On sera là pendant 10 saisons. chez Oscar. Et voilà, c'est que le début. Merci les copains, merci beaucoup Cécile, merci Franz. beaucoup.